Bonjour, je vous retrouve donc pour la vidéo numéro 7 concernant les cartes 45 à 62. Alors, je précise toujours au début que je puise la majeure partie des informations concernant la signification de ces cartes, donc dans le livre officiel, du grand oracle français, que j'agrémente avec mes expériences, donc des tirages déjà effectués, mais bon, c'est quand même toujours la base, la Bible, on va dire, pour apprendre ces cartes. Ce livre officiel donc qui a été créé par les auteurs du jeu aussi, donc Fabien et Ludovic. Donc aujourd'hui, je vais donc commencer la première partie donc de cette vidéo 7 concernant Famille de la Terre. Alors la famille Terre est composée de 18 cartes, la mère, le père, l'enfant, la femme, l'homme, il y a les anneaux, il y a les empreintes, la lune, la glace, il y a les épices, le livre, le chemin, il y a l'horizon, les 4 saisons, printemps, été, automne et hiver, et donc pour terminer la ruche. Alors ces cartes ont été classées par les auteurs donc dans la famille Terre, étant donné que ça représente donc notre planète Terre. Donc ils disent que ces cartes indiquent des indications plus précises par rapport donc à la situation personnelle du consultant, et que ça apporte des détails assez intéressants par justement des choses qui sont présents au moment où la personne vient consulter. Alors dans cette première partie donc de la vidéo 7, je vais donc expliquer les cartes 45 à 49, à savoir la mère, le père, l'enfant, la femme et l'homme. Alors pour la carte 45, la mère, il s'agit toujours en premier lieu de la mère du consultant. À défaut, ça peut être une femme plus âgée, ça peut être quelqu'un qui se comporte aussi comme une mère pour la personne. C'est toujours une personne protectrice, plus âgée que le consultant. Donc c'est une personne aussi une femme qui a de l'expérience. Il y a toujours un rapport affectueux avec cette carte. Ça peut être également pour par exemple un homme, ça peut être la mère de ses enfants. Si c'est une femme, pour une consultante, si elle est maman, ça pourrait également la représenter aussi. C'est un petit détail que j'ai remarqué. Faut voir selon les cartes avoisinantes. Alors je voulais également vous préciser que vous voyez pour cette carte, la mère, les auteurs n'ont mis aucune graduation, n'ont pas mis d'étoile, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, donc c'est une carte vraiment basique. Alors avec la carte 46, le père, c'est un peu le même principe qu'avec la mère, c'est-à-dire que ça représente en premier lieu le papa, du consultant, ou alors la personne qui peut jouer ce rôle aussi, père de remplacement, des choses comme ça. Alors vous voyez qu'il y a également, les auteurs n'ont mis aucune graduation, pas d'étoile, donc c'est une carte basique. Ça peut aussi être une personne plus âgée du consultant. C'est également s'il est papa, si c'est un homme et qu'il consulte, si c'est un papa, ça peut le représenter également. Ça peut être également le père des enfants d'une femme. Ça pourrait également être parfois également le patron qui est protecteur, qui a des responsabilités. C'est toujours avec cette carte une personne avec qui on a du respect et qu'il y a un rapport aussi, un lien un petit peu affectif. Alors avec la carte 47, l'enfant, là il y a, vous voyez, les auteurs ont mis une petite étoile. Donc c'est du côté droit la croix blanche, donc c'est positif, mais c'est quand même toujours la croix, elle est tout à gauche, donc c'est pas un super positif, mais c'est quand même toujours un peu, c'est quand même positif. Ça connote dans la vie du consultant quelque chose de bénéfique. Alors ça représente bien sûr l'enfant, le fils ou la fille. À défaut, si la personne n'a pas d'enfant,
il peut s'agir d'une personne plus jeune pour lequel la personne veille sur elle, hein, elle se sent responsable, hein. Donc elle a envie de protéger cet enfant, de la guider, et donc c'est aussi quelque chose qui est important dans sa vie. Il y a un lien affectif aussi, hein. Alors, pour la carte 48, la femme, donc c'est bien sûr un personnage féminin qui est autour du consultant. Si c'est une femme, ça pourrait éventuellement la représenter aussi, hein. Dans un tirage, ça dépend des cartes avoisinantes. En tout cas, c'est toujours une femme qui est connue du consultant, hein, et qui fait partie un petit peu de son environnement, hein. Alors je précise également que donc pour cette carte, les auteurs n'ont pas mis d'étoiles, hein, donc c'est une carte pas neutre, mais disons basique. Pour la carte 49, l'homme, c'est pareil que la femme. Donc si cette carte sort dans un tirage, si c'est un homme, ça peut le représenter. Sinon c'est un homme voilà qui est dans son entourage proche. Les auteurs n'ont pas mis non plus de graduation, hein, donc c'est une carte neutre, mais il s'agit toujours d'un homme qui est important au moment donc du tirage. Alors cette première partie de la vidéo 7 est à présent terminée, donc j'ai expliqué les cartes donc 45 à 49, la mère, le père, l'enfant, la femme et l'homme. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.